À la découverte d'une légende, Albert Roger Moumiller dit Roger Milla à 13 ans, il signe sa première licence à l'Éclair de Douala. Sa technique et son sens du but font déjà merveille. Il lui faut attendre encore 5 ans avant de découvrir le championnat national avec les Léopards Douala. 2 titres de champion du Cameroun et une demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs champions plus tard, Milla pose ses valises au Tonnerre Yaoundé. La sélection nationale ne tarde alors pas à l'accueillir. Si sa carrière internationale débute sous les meilleurs auspices à l'image du Ballon d'Or africain qu'il reçoit en 1976, son parcours en club est loin d'être aussi prestigieux. Fin dribbleur et fougueux attaquant, Valenciennes lui propose un contrat, à la suite d'une souscription des supporters du club. Hélas, à la suite du transfert avorté du Polonais Zygmunt Marsic, le club compte un étranger de trop, et l'attaquant camerounais doit passer ses 6 premiers mois avec les jeunes évoluant en division d'honneur. Transféré à l'AS Monaco, son passage sur la Côte d'Azur est sans saveur, alors qu'il est souvent remplaçant ou blessé. Départ pour Bastia où ses séjours au Cameroun lassent les dirigeants, on m'a jugé sur les apparences. Les grands clubs n'ont pas cru en moi, explique-t-il avec un soupçon de rancœur. Appelé à la rescousse de Saint-Étienne, rétrogradé en 2e division, Roger Milla retrouve le chemin du but, 22 buts en 31 rencontres. Son périple s'achève à Montpellier, club où il se sent enfin bien, il y intègre même l'encadrement technique après sa carrière professionnelle. Après avoir inscrit 62 buts en championnat de France de première division, il le quitte le 31 mai 1989. Parallèlement à cette réussite mitigée en club, la sélection camerounaise assiste à l'éclosion du génie. Première sélection et premier but en juillet 1978, les Camerounais décrochent leur billet pour la Coupe du Monde 1982. Malgré un bon parcours et après avoir fait trembler l'Italie, futur vainqueur, les Africains sont éliminés en terminant invaincus. Milla raccroche les crampons internationaux en janvier 1988 et son jubilé Roger Milla rassemble près de 150 000 spectateurs. Dès lors, la Coupe du Monde apparaît comme un lointain souvenir. Pourtant, le tranquille retraité de l'île de la Réunion, il a entre-temps accepté d'être avant-central à Saint-Pierroise, club de division d'honneur régionale de la Réunion, qui décroche ainsi le titre de champion de la Réunion 1990, et rappelé au chevet de son équipe par le président camerounais et Roger Milla reprend alors du service. Âgé de 38 ans, il réalise sa plus belle performance de footballeur lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Il inscrit 4 buts dont 2 contre la Roumanie au premier tour, 2 contre la Colombie en 8e de finale et bien que n'entrant en jeu qu'au cours de la 2e mi-temps, il contribue au parcours des Lions indomptables jusqu'en quart de finale. Il s'agit alors de la meilleure performance d'une sélection africaine en Coupe du Monde. Roger Milla célèbre ses buts en exécutant la danse Makossa devant le poteau de corner, une image qui reste dans les mémoires. Il s'agit de la seule Coupe du Monde où le Cameroun passe le premier tour.